Martin Moulumba, merci de nous rejoindre. Vous êtes docteur en droit public et chercheur à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Trouver un consensus, un équilibre politique entre kabylistes et pro-Tshisekedi, ça relève presque du miracle, j'ai envie de dire, dans ce contexte congolais. Merci madame pour l'invitation. C'est vrai que c'est difficile. Le Congo vient de loin. Et c'est la première fois qu'on trouve un gouvernement qui est formé par une majorité composée par l'ancien président et le nouveau président. Maintenant, le problème, c'est que quelle politique on va suivre? C'est la politique du nouveau président, parce que c'est Tshisekedi qui est le chef de l'État. Comment va-t-il gouverner alors que les pro-Kabila sont majoritaires? On est d'accord, on a dit 42 membres du FCC contre 23 membres du CACH de Félix Tshisekedi. Comment il va gouverner, le président? La composition du gouvernement répond à la logique qui a prévalu pour la formation de cette coalition. C'est une coalition inédite. Deux alliés politiques qui se sont affrontés avant les élections et qui, après les résultats publiés par la CENI, ont compris que non, on ne peut pas, nous, majorité FCC, être au Parlement seul, il faut composer avec le chef de l'État. Mais c'est la politique du chef de l'État qui doit être suivie par le gouvernement de Ilunga Ilukamba. Comment il doit diriger? Le président a des moyens politiques et juridiques prévus par la Constitution. Le président de la République assure par son arbitrage le bon fonctionnement des services publics et des institutions. Il définit en concertation la politique du gouvernement avec le gouvernement. Et le gouvernement assume la responsabilité devant le gouvernement, devant le Parlement. Oui. C'est lui qui décide. Le Premier ministre propose et lui décide. Mais j'imagine que Kabila n'est jamais très loin. Quel est le rôle de Joseph Kabila dans tout ça? D'abord, son rôle, c'est celui d'un ancien président de la République. Seulement? Oui, parce qu'aujourd'hui, le président, c'est Félix Tshisekedi, mais il doit en permanence se concerter avec son allié, tel qu'il l'a fait pour désigner le Premier ministre, tel qu'il a fait pour former ce gouvernement. On a vu que ça a pris beaucoup de temps. On sait qu'il y a des noms que Félix n'a pas acceptés et ils vont se concerter en permanence. Alors, il y a un point qui a coincé lors des débats, des tractations, c'est cet équilibre géopolitique également entre le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. Est-ce que cette question est réglée aujourd'hui? On voit que dans le gouvernement, on trouve toutes les provinces, bien qu'il y a d'autres provinces qui ont beaucoup de membres que d'autres. Mais la composition répond plus à une logique politique de deux camps. On voit par exemple sur les 4 vice-premiers ministres, chacun a essayé de mettre 6 lieutenants pour être sûr de ce qui va se passer. Après, je pense que l'équilibre doit être cherché tout au long de ce quinquennat entre Kabila et Tshisekedi. Donc on n'y est pas encore pour vous? C'est encore tôt pour le dire, c'est encore tôt. On attend voir les actes qui seront posés par des ministres qui sont désignés. D'ailleurs, la plupart n'ont jamais été ministres. C'est la première fois qu'ils sont ministres. On attend voir comment est-ce qu'ils vont diriger les ministères qu'on leur a confiés. Oui, ça c'est une crainte aussi, l'amateurisme peut-être de certains ministres qui n'ont jamais été élus. Bon, moi, je ne vois pas tellement une crainte, je vois un signal fort du président de la République. Il a voulu un changement. Ce changement commence par les hommes nouveaux, mais qui ne vont pas avoir des habitudes anciennes. À partir des gens que lui-même a désignés, qui n'ont jamais été ministres, à qui il donne la chance pour la première fois d'être ministre, je pense qu'ils vont l'écouter. Martin Moulumba, merci. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public et chercheur à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1.